bonjour, bonjour, bienvenue avec Aline qui est tout à côté pour vous, Balance ascendant Balance, qui avait la lune en Balance pour janvier. Alors je sais, je suis un peu en retard, je m'en excuse, si vous voulez bien accepter mes excuses. J'ai encore quelques signes à faire pour ce mois de janvier. Vous avez bien sûr votre guidance de l'année 2024, puis je vous invite aussi à aller voir vos guidances quotidienne que je fais signe par signe avec un message. Voilà. Alors, on y va sans plus tarder. On va voir les énergies qui vous sont données. Eh bien, voilà, on a une très très belle carte qui est la carte de la tempérance. La tempérance, eh bien, on connaît ce que c'est. Hein. C'est tempérer ses énergies. Hein. Voilà. Et puis on a pour vos énergies propres la force. Hein. Voilà. Je trouve quand même que c'est pas mal. Nous avons les amoureux dans ce que vous désirez. C'est faire un choix, le bon choix. L'impératrice, eh bien, nous avons l'impératrice pour le cœur du tirage. Hein. Et elle est pleine de projets, d'abondance, cette impératrice. La lune. Le défi, descendre dans les profondeurs de l'être, de soi-même. Le hiérophante sur le plan sentimental qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. La tour sur le plan professionnel, on pose les fondations, on revoit un peu peut-être ses plans et continue avec la roue magnifique pour parler eh bien, de votre vie intérieure. Nous ferons ensuite le total des nombres de tous ces arcanes majeurs et nous verrons eh bien, une synthèse pour ce mois de janvier. Vous balance avec un petit ange qui nous accompagne. Voilà, on y est ensemble. On a la tempérance, donc on a vu dans vos énergies. C'est le temps un peu du repos. On est dans un certain accomplissement et on a le droit, de jouir d'un repos bien mérité. En tout cas, c'est l'idée de prendre son temps. Hein. Ça pourrait marquer pour vous ces énergies que l'on vous donne, la fin des épreuves, mais aussi la capacité d'analyser, je dirais, le chemin parcouru, d'être dans la sagesse et d'accueillir une certaine sérénité. Il y aura d'autres combats à mener, mais là, on est dans ce mois de janvier dans l'idée... Eh bien, grâce à cette force, notamment qui est à côté, on le verra dans vos énergies propres, d'être dans la maîtrise, dans la bonne circulation des énergies, la puissance des énergies hein, qui circulent librement, qui circulent avec modération, souplesse, on le voit, il y a un mouvement magnifique qui est là entre les énergies, eh bien, ça va vous donner de la force, cette force qui va vous animer hein, dans ce mois de janvier, vous, balance, ascendant balance, qui avait la lune en balance, donc avec cette tempérance, on vous dit, eh bien, s'il y a du stress, hein, vous êtes invité à le gérer, ce stress, à gérer l'anxiété, en vous engageant dans des actions ou dans des choses aussi qui favorisent l'équilibre. J'ai parlé bien sûr de se reposer, mais aussi on n'est pas dans l'inaction, hein. On est aussi dans le recentrement, c'est cela. Alors vous allez acquérir une certaine paix intérieure, hein, justement pour voir déjà tout ce que vous avez affronté et pour vous donner un sens à votre vie. En ce début d'année, pour vos balances, vous cherchez un sens à votre vie. Et on vous invite eh bien, à être en accord avec vos aspirations les plus profondes, quel que soit le domaine que vous désirez cultiver davantage en ce mois de janvier. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure, c'est ce que dit la tempérance. Vous voulez et vous allez arriver à équilibrer vos forces, force morale, force physique. Hein. Il y a quelque chose comme un raisonnement lucide qui est là, hein, qui est là pour adoucir les choses. On le voit avec ce mouton, pour faire que vous soyez dans la maîtrise de vous-même, dans une puissance tout en douceur, pour que vos énergies soient dans la force, bien sûr, mais aussi dans le calme. Ça ressemble très, pas trait pour trait, mais également ça ressemble à cette tempérance qui est là. Hein. Vous avez des ressources, elles sont là, on vous invite à les développer. Vous avez envie de commencer cette année pour relever des défis en toute confiance, je dirais. Hein. Et vous aurez sûrement dans ce mois de janvier et dans les années, pardonnez-moi, dans les jours à venir ensuite, eh bien, à faire face à des situations où il va falloir que vous vous adaptiez,
que vous fassiez preuve, oui, d'adaptation, d'intelligence, mais aussi d'autodiscipline. Hein, c'est cela que dit la force. Et vous pourrez compter sur vos forces personnelles pour atteindre vos objectifs. On continue avec les amoureux. Les amoureux qui sont au cœur du tirage. Hein, regardez ce très beau jeu. Avec ces amoureux qui parlent bien sûr du choix, mais aussi d'un amour vrai à construire. Hein, alors, c'est-à-dire que dans tout ce que vous allez entreprendre, on vous invite à faire parler votre cœur. Hein. Alors, il y a beaucoup de passion. Vous allez engager des projets, que ce soit sur le plan relationnel, sentimental, professionnel, dans ce que vous voulez entreprendre dans vos activités. Mais on vous invite pour réussir tout cela à vous aimer davantage, à avoir confiance en vous, à reconnaître vos talents, hein, votre potentiel. Hein. Il y a une idée de vibrer dans tout ce que l'on entreprend. Hein. Et bien sûr, je le redis, à faire le choix du cœur, les meilleurs choix, pour pouvoir remettre en question également tout ce que vous avez réalisé pour pouvoir avancer autrement, sur un nouveau chemin. Hein. Et pouvoir faire un peu le bilan aussi de tout ce que vous avez entrepris et fait. Et maintenant, c'est le moment d'être en résonance avec ce que vous désirez, avec votre âme. Donc, c'est un mois où vous voulez être en résonance avec vous-même, avec votre âme. Et on a au cœur du tirage une impératrice qui est dans l'abondance. L'impératrice, elle est intelligente, elle est créative, elle est dans sa féminité. Elle enfante le monde, et on le voit, elle enfante le monde avec le monde qui est là sur son ventre. C'est-à-dire qu'elle est dans la puissance de son féminin. Et on est dans ce mois de janvier, pour vous Balance, ascendant Balance, qui avait la lune en Balance. La lune, n'importe quoi. Pardonnez-moi. Oui, c'est ça. Vénus en Balance. C'est un peu pareil, Lune et Vénus. L'idée est que vous allez être dans le bien-être, l'abondance. C'est un peu comme si les portes de la créativité vont s'ouvrir pour vous en ce début d'année. Hein. Vous allez être apte, regardez, être apte à remplir ce monde qui est le vôtre de belles choses, d'énergie positive, de bienfaits, de bénédictions. Hein. Pour votre croissance personnelle, vous allez faire des choix judicieux, et on l'a vu avec les amoureux, pour améliorer votre vie, pour améliorer votre relation sentimentale, pour améliorer aussi vos relations au travail, pour améliorer ce que vous voulez engager dans votre créativité. Hein. Ça augure en ce début d'année une grande créativité. Hein. Voilà. Bien sûr, l'impératrice, elle se connecte à la nature, elle crée l'abondance et on vous invite bien sûr à vous connecter à ce qui est de la nature, à ce qui est de l'harmonie et de la paix. Hein, peut-être que ce soit dans votre alimentation, que ce soit aussi dans votre travail, que ce soit dans vos loisirs. Hein. Voilà, connectez-vous, la nature va vous donner, vous allez lui donner, cela va générer beaucoup de bonheur, de paix, d'abondance et d'harmonie. C'est vraiment très 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 beau. Je vous félicite et on continue la seconde partie de ce tirage pour vous Balance. On continue, mais avant je voudrais, si vous le désirez bien, développer ce tirage ou si vous avez des questionnements et que vous attendez des réponses et des conseils, eh bien vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez me contacter pour une consultation en privé. Alors, je continue avec cette lune qui est là, magnifique, dans une descente en profondeur dans le défi du mois. Hein. Voilà, c'est vraiment entrer en soi. Entrer en soi, pourquoi? Pour vraiment se connaître, apprendre à gérer ses émotions. Hein, c'est cela que la lune. On est dans les marées intérieures qui permettent la régénération. Et avec l'impératrice, on l'a vu, l'abondance, la créativité. Ça peut parler, bien sûr, d'un enfantement réel, d'une grossesse. Alors, vous allez plonger. C'est le défi du mois. On vous invite à être dans l'introspection, une introspection en profondeur, introspection intense. Il y aura peut-être un passage assez éprouvant, mais nécessaire pour réaliser votre avancée, pour vous débarrasser de certaines peurs, pour élaguer certaines blessures également. On ne dit pas qu'elles ne sont pas là, elles n'existent pas. On travaille dessus, hein. On les accueille. Hein. Il y a une idée
de faire la lumière sur certaines choses. Voilà, ce sera un peu le défi de ce mois. Vous avez des interrogations, vous avez besoin de réponses pour vous apaiser, pour pouvoir avancer. Et puis, il y a l'idée de se nourrir et non de se détruire. Donc, cette lune, elle va activer votre intuition, votre sensibilité, pour vous aider justement dans les moments difficiles, dans le silence de l'inconscient, j'allais dire. Hein. C'est aussi la victoire de la lumière sur l'ombre, sur les difficultés. Mais pour cela, il y a un travail entre chien et loup, justement, pour arriver à la lumière. Connaître la lumière, travailler sur cette lumière qui est en vous. Hein. C'est un mois assez éprouvant, moi je pourrais dire tout de même. Mais bon, on continue avec le hiérophante qui est dans votre vie sentimentale. Et ce hiérophante, il parle de communication. Alors le hiérophante, c'est toujours intéressant parce que vous voyez, il y a un chemin, une élévation avec cette ascension dans cet escalier pour trouver la lumière. Il dit que vous êtes sur le bon chemin hein, pour acquérir bien cette lumière qui est en vous et pour la développer, la faire vivre dans la matière. Mais il y a l'idée aussi d'un guide. Alors, ça peut être un guide, quelqu'un qui va vous accompagner, mais vous serez peut-être aussi un guide pour l'autre dans votre vie sentimentale. Hein. On vous dit que vous êtes sur le chemin de la guérison, sur le bon chemin dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. C'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. On vous dit d'être à l'écoute de l'autre, que l'autre doit être à l'écoute de vous aussi. Ce sera un mois de communication sur le plan sentimental. On vous invite aussi à sortir de l'isolement si vous êtes seul, aller vers les autres, vers l'autre, pour pouvoir faire des rencontres. Et il y a l'idée aussi de faire... le hiérophante, lui, veut faire du monde un monde meilleur. Alors bien, il va vous aider à réaliser votre vie sentimentale, la faire développer dans le meilleur sens, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a une guérison, il y a une protection sur vos amours. Hein. Il y a l'idée que les énergies, elles sont propices en ce mois de janvier pour vous sur le plan sentimental. Hein, donc, communiquer, aller vers les autres, partager. Vous verrez que si vous êtes seul, eh bien, pourquoi pas vous rencontrerez des personnes. Peut-être dans le lot, il y aura une personne qui sera dans votre avenir. Pourquoi pas construire quelque chose, Ou vous serez vous-même assez charismatique pour faire venir les personnes à vous et pour par votre présence, apporter aussi un certain apaisement. Hein. Et il y a l'idée de guide, de conseil dans le hiérophante. Alors peut-être allez-vous faire appel à un conseiller conjugal, je ne sais pas, au matrimonial, ça c'est possible aussi. Hein. Alors on continue avec la tour foudroyée. Alors moi j'aime beaucoup cette carte de la tour. Elle est dans vos projets, cette tour, elle parle de prise de conscience, de bouleversement majeur. Les fondations sont là, vous avez déjà posé beaucoup d'actes dans votre vie professionnelle ou dans des projets que vous voulez engager, mais au plan du mental, pardonnez-moi, des idées, il y a des choses à revoir, un bilan à faire peut-être, hein, une adaptation constante. Parce que la tour foudroyée parle quand même de mouvement, de changement, de choses qui bougent, de choses qui doivent être renversées justement pour aller sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau projet ou simplement peut-être dans un projet que vous avez engagé ou dans votre vie professionnelle. Eh bien les bases sont là, sont posées, hein, mais il y a des choses à revoir hein, sur le plan justement de la communication ou des idées. Hein. Il peut y avoir aussi un mouvement inattendu dans votre vie professionnelle. Hop, tout d'un coup, du jour au lendemain, on perd son emploi. C'est possible. Du jour au lendemain, eh bien, on a des difficultés financières dans sa vie, notamment si on est à son compte. Vous voyez, bien, là, on ne parle pas d'avoir peur, on parle de prendre de conscience, hein, de prendre conscience que les bases sont là, qu'on a des fondations, qu'on est ancré dans ces projets professionnels, mais qu'il y a des choses à revoir. Pour justement, en cas de haut et de bas, parce que ça arrive souvent dans la vie, et ça peut arriver bien sûr dans la vie professionnelle, eh bien, de revoir les choses, de reconstruire un petit peu cette tour sur le plan de la communication et des idées, sur le plan des projets. En tout cas, il y a un bilan à faire, il y a un mouvement, mais il y a aussi l'idée qu'on vous propose quelque part de changer les choses, et qu'il faut accepter le mouvement, il faut accepter le courant pour justement pouvoir garder les pieds sur terre, hein, et être bien ancré comme la tour.
Nous avons une roue magnifique, une roue qui est là, c'est le mouvement, la révolution en vous-même. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous allez prendre conscience que vous êtes dans une transition pour aller vers un nouveau cycle. Et vous avez vu dans tout ce tirage que c'est vous qui êtes l'acteur de votre vie et que c'est à vous à faire tourner la roue justement pour que vous ne soyez pas emporté par des bouleversements majeurs. Et par une prise de conscience. Hein, il faut être acteur justement dans les prises de conscience. Alors c'est vous qui allez faire basculer ce mois de janvier dans un nouveau cycle, dans une énergie nouvelle pour acquérir ou recevoir ce changement majeur. Et ce changement majeur, vous allez donc l'engager. Hein. Et s'il y a un changement majeur qui arrive tout d'un coup, comme ça, un bouleversement, et on l'a vu, il peut arriver, eh bien, ce sera peut-être le moyen de changer le cours de votre vie, d'aller vers quelque chose de meilleur. Alors quoi faire que d'accepter les choses pour pouvoir ne pas s'accrocher aux branches, comme on dit, et suivre le courant pour ne pas être noyé. Eh bien, vous allez devoir accepter et prendre des décisions importantes pour engager un renouveau dans votre destin. Mais toujours en vous basant sur vos valeurs, notamment, on le voit, les valeurs qui sont les valeurs d'ancrage, hein, les valeurs d'équilibre, hein, les valeurs aussi de sérénité, hein, on le voit hein, aussi avec le hiérophante, hein, pour vraiment aller dans le bon sens, pour que votre destin, votre destin c'est au jour le jour, c'est au présent, le présent est déjà un avenir, eh bien que vous croyez en vous, que vous croyez en vos énergies, mais vous croyez aussi en ce qui vous est donné, et que dans les moments difficiles, eh bien, ils sont là pour vous aider à avancer, à grandir et à bousculer un peu vos idées. On l'a vu avec le tour, communiquer de façon différente et surtout eh bien, se débarrasser, se délester, c'est plus joli, eh bien, des choses qui ne sont plus d'actualité et qui ne sont plus là. On a une synthèse qui est la force. Hein. Si j'ai fait l'addition de tous les chiffres, eh bien c'est la force en synthèse. Donc, eh bien c'est là. Vous avez une force qui est là, une force à engager dans vos projets, une force, une puissance maîtrisée. Eh bien, accueillez cette force, développez cette force. De toute façon, ce sont vos énergies du mois hein, pour dans tous les postes de votre vie, eh bien, accéder à la maîtrise dans toute entreprise. C'est par la maîtrise, la force morale, la détermination et par un raisonnement lucide que ce mois de janvier augurera de belles réussites, de belles avancées. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Je vous en remercie. À très bientôt dans ce très beau mois de janvier.